abeilles de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présentée par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita nzere molai kasi akomaki. Baninga barita, boyokane, molende na losambo, bolimbisani seko, seko, seko e. Nous salutations à tous les dévots, toutes les dévotes partout à travers le monde. Union de prière autour de cet exercice spirituel des 15 de Sainte Rita. Commençons par la prière préparatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous, et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées, et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparées pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel, spécialement vous, notre céleste patronne Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le 5e jeudi. Le 5e jeudi qui est intitulé « À la Casa Monsiné et au Lazaret, modèle de simple chrétienne ». À la Casa Monsiné et au Lazaret, modèle de simple chrétienne. Alors, après avoir prié, mettons-nous en présence du Seigneur. Il est au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, le Seigneur est là au cœur de nos vies. Alors, le dernier jeudi que nous avons eu, le dernier jeudi, le jeudi passé, c'était l'épouse martyre. Il nous a été enseigné comment Jésus et comment Sainte Rita, qui voulait être religieuse, a honoré ses parents, a écouté ses parents pour pouvoir faire un mariage. Alors, il fallait que Dieu donc le fasse passer par cette vie d'épouse martyre. On voit que Sainte Rita, enfant, Sainte Rita devenue mère, et nous verrons par la suite comment Sainte Rita, comment Dieu est au cœur de la vie de Sainte Rita malgré les difficultés. Alors là, il nous a été enseigné de nous confier
complètement à la volonté de Dieu, de lire le dessein de Dieu dans notre vie et de pouvoir nous y donner. De ne pas aimer la facilité, plutôt c'est par la persévérance et à travers certaines difficultés que Dieu nous façonne à son image. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 5e jeudi à la Casa Manciné et au Lazaret, modèle de simple chrétienne. C'est Dieu qui nous fait vivre tout ce que nous faisons et ayons confiance totale à notre Dieu. Voyons ce que le 5e jeudi nous propose à la Casa Manciné et au Lazaret, modèle de simple chrétienne. Lisons le texte. À Rocaporna, on trouve encore aujourd'hui la pauvre petite église de Saint-Montan où Rita s'est mariée. On y trouve aussi la Casa Manciné où elle vécut avec son mari, soit après la mort de ses parents, soit que les deux ménages y aient cohabité. Dans cette Casa Manciné, convertie en chapelle où les fiancés aiment faire bénir leurs promesses et conserver une précieuse relique de Sainte Rita, sa pelisse ensanglantée, tandis qu'au couvent de Cassia, on conserve son alliance et son pauvre chapelet de paysanne. Sur ce que représente pour nous son alliance, déjà nous avons médité. Nous savons comment elle fut l'épouse martyre, mais aussi comment sa tristesse s'est changée en joie par la conversion de son mari. Le chapelet, comme la pelisse ensanglantée, nous révèle le secret de cette conversion. Notre Seigneur ne disait-il pas que certaines catégories de démons ne peuvent être chassées que par la prière et la pénitence? Depuis toujours, Sainte Rita était une âme priante. Elle avait une grande dévotion envers le Christ souffrant. Son chapelet nous est un témoignage de sa piété mariale. Au XVe siècle, l'admirable méthode du rosaire était déjà bien répandue. On n'alignait pas seulement les Haves, on méditait les mystères, ce qui est de beaucoup le principal. Nous pouvons facilement nous imaginer notre sainte évoquant les joies, les douleurs et les gloires de Jésus et de Marie, les rapprochant des événements de sa propre vie à elle, y puisant courage et force. Elle ne se contentait pas de prier, elle vivait en un temps où les pénitences corporelles étaient fort en honneur, parfois même avec un certain excès, comme dans les confréries des flagellants. Rita portait un cilice. Elle se donnait la discipline et c'est pourquoi sa pelisse était tout ensanglantée. Au carême officiel, elle en ajoutait un et même deux autres carèmes, au pain et à l'eau. Non loin de la Casa Manciné, il y avait aussi à Rocaporna une sorte de petit dispensaire appelé le Lazaret, où les miséreux étaient soignés par des femmes bénévoles. Rita était évidemment du nombre et ces historiens parlent des générosités qu'elle multipliait envers les pauvres. Ils ajoutent que son mari l'approuvait.
Oui, le 5e jeudi à la Casa Monsiné et au Lazaret, on nous donne deux modes de vie, deux hypothèses, la Casa Monsiné d'un côté et le Lazaret de l'autre. À la Casa Monsiné, on nous montre comment Sainte Rita était un modèle d'une chrétienne simple. Oui, la Casa Monsiné, déjà pour expliquer, c'est là où la résidence, là où habitait le couple, là où Sainte Rita habitait avec son mari, et on dit qu'ils ont dû cohabiter avec les parents. Ici, là, à la Casa Monsiné, pour voir la simplicité de Sainte Rita, on voyait comment elle, à travers sa relique, la pelisse ensanglantée, on voit comment elle se donnait la discipline, elle faisait la pénitence. Et on voit sa pelisse en question, il y a du sang qui est resté parce qu'elle mettait en dessous pour que ça gratte son corps et ça la flagellait et cela lui permettait de faire pénitence. À l'époque, vraiment, le chapelet qu'on faisait, on ne se contentait pas de dire « Je vous salue Marie » ou « Notre Père », mais on méditait les mystères comme on fait actuellement. On nous montre l'exemple, nous devons être simples dans nos maisons. Là, on voit là où le chapelet de Sainte-Ta, on voit la lune de Sainte-Ta. Donc, dans nos maisons, soyons tout au moins ordonnés et ayons notre sanctuaire, ayons notre autel, comme on dit couramment, ayons notre chapelet. Et quand on arrive chez un dévot, une dévote, on doit sentir que c'est la maison d'un chrétien. Il y a un coin pour la prière, il y a les outils de prière. Voilà, ayons les outils de prière. Ici, voyons que Sainte-Rita aimait le chapelet, et nous aussi, nous faisons les rosaires mariales, rosaire de Sainte-Rita, nous récitons le chapelet, et nous faisons école là, nous devons plus mettre l'accent sur les mystères. Peut-être pour le rosaire de Sainte-Faisant, nous devons mettre l'accent sur les mystères. Également, le rosaire marial. Donc, dans tout chapelet que nous récitons, nous ne nous contentons pas à dire notre Père, à dire je vous salue Marie, ou à réciter les mystères comme ça sans méditer, nous devons les méditer. Voilà, parce que Saint a compris que certains de nous peuvent être chassés, il faut la pénitence, comme le Seigneur l'a révélé. Et c'est une leçon à tirer pour nous. Nous prions, on a du mal à avoir des solutions. Nous prions, on a du mal vraiment à obtenir ce que nous demandons, mais parce que en cela, il ne suffit pas seulement de prier, il faut ajouter à la prière la pénitence. Là, nous sommes vraiment à l'école de Saint-État. À la prière, on doit ajouter la pénitence. Et ce que nous allons retenir également, c'est la Casa Monsiné. Après la Casa Monsiné, c'est le Lazaret. Le Lazaret indispensable du secteur, là où Sainte Rita allait manifester sa générosité, comme les autres femmes qui soignaient les personnes âgées de façon bénévole sans demander quelque chose en retour. On voit que Sainte Rita ne s'est pas contentée de prier, de méditer les mystères. Elle est allée maintenant sur le terrain pour mettre en pratique cette charité, cet amour envers les autres. Cherchons également autour de nous. La confrérie Sainte, c'est un mouvement, l'apostolat, un mouvement de prière. À cette prière, nous ne nous contentons pas seulement de faire des neuvaines, ne nous contentons pas seulement de réciter les chapelets, de dire tout ce qu'on peut dire, seulement les saints paroles. Il faut nous mettre à la pratique. Une foi doit avoir les œuvres. Donc, vous mettre à la pratique. Pour nous mettre à la pratique, Sainte Rita, pour se mettre à la pratique, est allée accomplir les actes de charité. Donc, cherchons autour de nous quelqu'un qu'on peut aider, un endroit où notre confrérie peut donner des services, peut-être dans les services de Caritas, tel que dans nos paroisses. Alors, la confrérie Sainte Rita, à voir ce qui se passe, la dévotion ne consiste pas seulement à prier, mais aussi à poser des actes de charité, à voler au secours des gens, participer à la construction de l'église. Oui, et là, on voit, Rita, évidemment, était du nombre, et les historiens disaient que par ses générosités, elle multipliait les générosités envers les pauvres. Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous faisons quelque chose pour les pauvres pendant le temps là de carême?
Oui, c'est le temps de l'aumône, le temps de la prière, le temps effectivement de la pénitence. Oui, nous devons poser des actes. Voilà pourquoi dans la confrérie, on faisait des activités où on débaptisait le Lazaret. Un moment d'aller faire l'apostolat, un moment d'aller visiter les pauvres, d'aller voir les veuves, d'aller voir les orphelins, un moment de voler au secours des personnes qui sont dans la souffrance. Oui, pour nous qui sommes orgueilleux, pour nous qui sommes compliqués, même pour aller à la messe, il faut chercher des habits extraordinaires. Pour nous qui croyons qu'allant à l'église ou à la dévotion à la confrérie, c'est aller se faire voir. Voilà, si nous sommes vraiment des dévots, nous devons être simples, à l'image de Sainte Rita. Pas être compliqué, pas être orgueilleux, simplement, mais nous donner à la prière, nous donner à la méditation, une prière accompagnée de la pénitence, de quelques sacrifices qu'on doit consentir pour le bien des autres, pour l'Église. Et aussi, nous devons chercher, nous écoutons l'homélie chaque dimanche, nous lisons la parole de Dieu, mais il nous est toujours dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples quand on verra votre milieu qu'il est l'amour, quand vous aimez les uns les autres. Et nous, est-ce que nous commençons plutôt par nous montrer aux yeux du monde que nous, les dévots, nous aimons les uns les autres par des actes d'amour, des actes de charité. Et aussi, sortant de notre propre milieu, nous ne voyons pas nous-mêmes, ne prions pas seulement pour nous, mais également prions pour les autres. Allons, nous sommes les abeilles, on vole au secours, on va déposer le miel. Ce miel, nous le déposons en allant aider les gens, en faisant la pause, en rendant visite aux malades. Sainte Rita allait laver les habits, laver les personnes de troisième âge, bénévolement sans rien en retour. Faisons des sacrifices, pas pour faire quelque chose pour l'Église, il faut qu'on ait l'argent, qu'on nous paye, comme si c'était une association, alors que c'est l'œuvre du Seigneur. Ici, on nous montre que nous devons être simples. Nous devons aussi associer à notre prière la méditation des mystères. Nous devons associer dans notre prière la pénitence de quelque forme que ce soit, à nous de choisir. Sainte Rita, quand il y avait le carême, quand on disait on faisait seulement vendredi le jeûne, elle en faisait 2 ou 3 fois. Donc, elle cherchait des occasions, en tout cas pour faire pénitence, des occasions pour démontrer à son Dieu qu'il avait vraiment la passion, il voulait partager ce temps de souffrance avec Jésus. Alors, les considérations, lisons, modèle de simple chrétienne. Notre sainte l'a été durant sa vie conjugale. Que nous voudrions retenir le plus après son heureux. Ce que nous voudrions retenir le plus après son heroïque patience, après la prière vraiment méditative de son rosaire, après sa charité envers les pauvres, c'est son esprit de pénitence. Après son heroïque patience, elle était patiente. Après la prière méditative du rosaire, elle méditait le rosaire. Après sa charité envers les pauvres, elle manifestait sa charité envers les pauvres, on a vu l'exemple du Lazaret, c'est son esprit de pénitence. Rita avait l'esprit de pénitence. Nous sommes à son auquel on doit avoir l'esprit de pénitence. À notre époque, nous ne voulons plus entendre parler de pénitence. L'Église elle-même a été obligée de réduire à presque rien notre carême. On prêche rarement sur la mortification corporelle. C'est que dans le matérialisme actuel, le corps est roi. On ne lui refuse plus rien. Tout paraît lui être dû. Confort sous toutes les formes, recherche des aises
au mépris de la plus élémentaire bienséance. Tous les plaisirs des sens, à commencer par ceux de la table pour laquelle on dépense tant, comme d'ailleurs pour la mode, et couronnant le tout une sensualité effrénée. Ton corps est à toi, proclame une littérature païenne, relayée par des films dégradants. Les meilleurs se laissent toucher et combien de maturité se passe loin de toute pratique religieuse, simplement parce que la morale chrétienne leur a paru trop lourde à porter. Devant ce déluge, personne ou presque n'ose protester. Le respect humain paralyse ceux-là même qui devraient réagir et il rend muet ceux qui devraient parler. Une seule personne s'est permise de rappeler l'authentique évangile, c'est la Sainte Vierge. À Lourdes, elle répétait pénitence, pénitence, pénitence. À Fatima, elle laissait comprendre à la petite Jacinthe que les péchés de la chair sont ceux qui conduisent le plus d'âmes en enfer. Les péchés de la chair sont ceux qui conduisent le plus d'âmes en enfer. Nous qui nous sentons si attirés par Sainte Rita, ayons le courage de considérer l'abîme qu'il y a entre elle et nous. Sur ce chapitre de la pénitence corporelle et faisons école. Oui, nous retenons que Sainte Rita était simple, même dans son foyer depuis son enfance. Sainte Rita avait de la patience, une patience héroïque. Sainte Rita aimait vraiment la prière méditative. Est-ce que nous faisons vraiment les dévots prières méditatives qui méditent les mystères du rosaire? Sainte Rita avait la charité envers les pauvres et Sainte Rita avait un esprit de pénitence. Alors actuellement, nous sommes un peu embrouillés par le matérialisme. On aime mettre notre corps à l'aise. On dépense temps pour bien manger, nourrir ce corps. On dépense temps pour bien s'habiller. On voit même pour faire les sacrements, le baptême, pour faire le mariage religieux. On dépense temps. Alors c'est le contraire. C'est serrer plutôt, dépenser pour aider les pauvres, dépenser pour les personnes qui sont dans la souffrance. C'est serrer, faire pénitence, pénitence, pénitence. Et nous sommes, en ce moment-ci, quand vous voulez lever la parole pour dire pas ça, les gens s'opposent parce que c'est le matérialisme qui nous a carrément, vraiment embrouillé, qui nous a carrément dilué. C'est un déluge qui est dit ce cinquième jeudi, que le monde est en train d'aller dans le déluge, le monde est en train de s'enfoncer dans ce qui est charnel. Et c'est le contraire que Christ a fait. Vous voyez, quand elle a passé 15 ans dans la vie de recluse. Est-ce que là-bas devait penser à des vernis, là-bas devait penser... C'est pas la même situation peut-être, mais voyons comment on peut aussi faire, comment on peut devenir simple dans sa vie, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au niveau de l'Église, partout où nous sommes. Faisons un effort d'être simple. Même si nous avons le confort, on peut avoir la voiture tout en étant simple. On peut avoir beaucoup construit en étant simple. On a besoin de la simplicité, cher dévot. Simplicité, simplicité. En étant simple, on ne va pas prendre vos biens. Soyons simples, c'est ce qui nous est conseillé dans ce deuxième jeudi, plutôt dans ce cinquième jeudi, soyons simples. Soyons les modes. Donc, en étant simple, c'est un modèle. Donc nous, les dévots, devons être simples. Quand nous sommes dans la parole, dans notre façon de faire, quand nous organisons les manifestations, soyons simples. Quand nous sommes là en train avec les autres dans notre façon de vivre, soyons simples.
Nous allons passer au thème correspondant au 5e jeudi. Chers dévotes, je fais l'émission dans à peu près dire l'obscurité parce qu'il y a coupure d'électricité, donc nous allons un peu vite, vous allez me comprendre, sans ce que le message passe. Tout cela, c'est la simplicité qu'on doit avoir, même dans certaines conditions, il faut toujours faire l'œuvre du Seigneur. Alors, le thème correspondant au 5e jeudi, c'est le baptême. L'Église nous donne comme thème correspondant le baptême. Et dans le texte biblique, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 18 au verset 20. Jésus s'approcha d'eux, donc de ses disciples, et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans ce texte biblique, ce thème correspondant nous rappelle le baptême. Ça signifie que ce 5e jeudi doit nous pousser à renaître, à la renaissance. Par le baptême, nous mourons avec Jésus, nous ressuscitons avec Jésus. Alors, Jésus s'approche de nous aussi et nous dit, il a tout le pouvoir, mais allons de toutes les nations, faites des disciples. Pour nous les dévots, c'est le moment, ce 5e jour nous pousse à aller pêcher les nouveaux dévots. Oui, chers dévots, est-ce que nous sommes là nous-mêmes? Mais allons chercher, faisons comme on dit la campagne d'adhésion, que les gens viennent pour venir découvrir la puissance de Jésus à travers la dévotion de Sainte Rita. Et il nous est demandé d'apprendre, comme il a dit aux disciples, tout ce qui est prescrit aux autres. Quand les gens adhèrent à la dévotion, il faut leur apprendre, il faut leur montrer ce qu'ils doivent faire. Les gens sont là, ils se contentent de suivre. Non, il faut, comme on fait le catéchisme, il faut, c'est un noviciat. Nous devons même par nous-mêmes apprendre quels sont les mystères cachés à travers les 15 jeudis, à travers la dévotion à Sainte Rita. Alors, pour ce thème correspondant le baptême, méditons que nous devons renaître, que nous devons être rassurés que le Seigneur Jésus est avec nous dans toute sa puissance tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, avec confiance, persévérons dans la dévotion à Sainte Rita. Écho des confrères et sœurs, la confrérie Sainte Rita, l'archidiocèse de Brazzaville, a retenu comme vertu à promouvoir pour ce 5e jeudi la prière et l'apostolat. La prière, l'apostolat. Comme texte biblique, le psaume 6, versets 1 à 9. Psaume 6, 1 à 9. Et puis comme lecture, Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. Luc 8, 19 à 21. Comme recommandation, c'est le chapelet marial et le chapelet ricien et l'adoration et les visites aux malades.
la confrérie Sainte-Rita, l'archidiocèse de Pointe-Noire, a retenu comme vertu à promouvoir la bienveillance. La bienveillance. Et le sous-thème de ce 5e jeudi pour la confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire, c'est « En ta présence, Seigneur, la joie est sans mesure. » En ta présence, Seigneur, la joie est sans mesure. Comme texte biblique, Philippiens 4, 4 à 9. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Le psaume 16, en parenthèse 15, le psaume 16, 1 à 11. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Objectif retenu par la confrérie Sainte-Archidiocèse de Pointe-Noire, développer le désir de devenir une âme priante qui demeure dans la joie malgré les difficultés de la vie quotidienne. Développer le désir de devenir une âme priante qui demeure dans la joie malgré les difficultés de la vie quotidienne. Comme effort de la semaine, c'est les visites aux malades et aux parents vulnérables, la participation active au chemin de croix, la confession ou sacrement de réconciliation. Et comme méditation, la méditation tourne autour de ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Matthieu 7, 12. Alors, du samedi 8 au dimanche 9 mars, la confrérie Sainte-Archidiocèse de Pointe-Noire a choisi comme ce samedi 8 et dimanche 9 le moment de faire la prospection de l'itinéraire de leur pèlerinage. La prospection de l'itinéraire du pèlerinage, Pointe-Noire, Matombi, Luango. Pointe-Noire, Matombi, Luango. Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut, qui Nous allons tourner notre regard cette fois-ci en France. La confrérie Sainte-Rita de Paris en France a choisi pour ce 5e jeudi intitulé, ils ont réintitulé ça, la vie familiale et le service du prochain. Vie familiale et service du prochain. Ils ont retenu comme élément la vie de prière, la pénitence, l'espoir et le lazaret. Ils ont toutes les notions, la vie de prière, la pénitence, l'espoir et le lazaret. Comme texte biblique, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 20 à 22. Matthieu 18, 20 à 22. Comme mystère du rosaire à Sainte-Rita, le 4e mystère. Vous avez comprimé dans cet asile votre corps avec des chaînes, avec du gêne et d'âpres peines par amour pour Jésus.
C'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de développer, ce n'est pas une simple théorie, c'est quelque chose à mettre en pratique. Voilà pourquoi nous faisons l'écho des différentes confréries. Nous avons commencé par Brazzaville, en passant par Pointe-Noire. De Pointe-Noire, nous sommes arrivés à Paris, en France. Maintenant, nous allons contacter notre sœur, notre correspondante, la sœur Ornella, à Kinshasa pour nous dire comment là-bas ça s'est passé le 5e jeudi de la dévotion à Sainte Rita. La sœur Ornella, 5e jeudi de la dévotion à Sainte Rita, nous vous donnons la parole. Thème choisi pour ce 5e jeudi dans l'archidiocèse de Kinshasa, c'est « Soyons les semeurs d'espérance ». Soyons les semeurs d'espérance. Comme verset biblique retenu pour ce 5e jeudi, c'est dans 1 Corinthiens 9, 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11 à 12. L'espérance doit être nourrie par la prière. Partageons la parole d'espérance chaque jour dans nos foyers, communautés et groupes. Ne soyons pas des fidèles qui découragent les autres. Devenons les semeurs d'espérance. Nous devons employer nos diversités culturelles comme une richesse communautaire reçue. Nous devons être les hommes et les femmes qui encouragent les autres malgré les difficultés que nous pouvons connaître. Nous devons montrer aux autres l'avenir. L'espérance doit être le carburant pour l'avenir. Nous devons pousser les autres à intégrer la vision, le projet de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'ils ont développé 5e jeudi, la dévotion Sainte de Kinshasa. Nous avons retenu beaucoup de choses. Déjà comme thème, soyons des semeurs d'espérance. Soyons des semeurs d'espérance. Tozala balone ya elekia. Tozala balone ya elekia. Et l'espérance doit être nourrie par la prière. L'espérance doit être nourrie par la prière. Partageons la parole d'espérance chaque jour dans nos foyers, dans nos communautés et dans nos groupements. Ne décourageons pas les autres, mais devenons des semeurs d'espérance. Oui, montrons aux autres l'avenir. Encourageons les autres, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, devons encourager les autres. Comme le thème de l'année juillet, c'est aussi pèlerin de l'espérance. Ayons donc l'espérance, soyons des semeurs de l'espérance. Sémons l'espérance partout où nous sommes. Après avoir fait le tour des méditations prévues pour le 5e jeudi, alors entrons chacun en nous, méditons pour tout ce qu'on vient d'entendre et continuons à méditer. Toute la semaine, écoutons, réécoutons l'audio pour savoir ce qui a été médité à Kinshasa, en RDC, à Brazzaville et à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, en France et partout ailleurs. Nous avons entendu. Alors, quelle leçon allons-nous tirer? C'est un exercice. Alors, exerçons cela dans notre vie. L'exercice consiste, comme faisait Sainte Rita quand elle méditait les mystères, elle rapprochait cela de sa propre vie. Nous devons surmonter nos difficultés en suivant ce que Sainte Rita a fait, en suivant, en méditant les mystères des rosaires, des chapelets. Toi, ma soeur, toi, mon frère, c'est un exercice. Est-ce que tu en es au 5e niveau de notre exercice? Depuis le premier, exerces-tu? Exerçons-nous, ma soeur, exerçons-nous, mon frère.
Oui, continuons à méditer. Je cours derrière la batterie de l'ordinateur parce qu'après l'électricité, demeurant dans la prière et voyons ce que nous puissions retenir de ce jeudi. Voyons ce que ce jeudi nous apporte. Chaque jeudi doit transformer notre vie. Il y a des vertus cachées que chacun doit chercher à découvrir pour soi-même. Alors pour ce jeudi, nous donnons la parole encore à la sœur Ornella depuis Kinshasa de nous amener dans la prière. Sœur Ornella, prière du 5e jeudi à Kinshasa. Prions. Ô Père éternel tout-puissant, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, tu as inspiré à Sainte Rita un amour brûlant pour ton Fils Jésus. Tu as fait d'elle une femme de prière, d'espérance. Donne-nous la force spirituelle de marcher avec les autres vers la vie éternelle. Amen. Amen. Nous prions encore pour la prière du 5e jeudi dans le manuel. C'est une prière que nous devons également méditer. Quand nous l'écoutons, quand nous l'employons, nous devons méditer sur ces paroles. C'est par les prières de chaque jeudi que nous est donnée la leçon à suivre pour chaque jeudi. Prions. Ô Sainte de Cassia, vous qui avez si bien pris au sérieux l'évangile de la pénitence, vous qui avez su bien prendre au sérieux l'évangile de pénitence, vous qui avez su réduire votre corps en servitude pour l'empêcher d'opprimer votre âme, vous qui avez su réduire votre corps en servitude pour l'empêcher d'opprimer votre âme, aidez-nous, ayez pitié de nous, Sainte Rita. Nous sommes entraînés, nous aussi, dans le torrent du matérialisme. Ne permettez pas que nous nous y perdions, ni aucun de ceux qui nous sont chers. Rendez-nous l'estime de l'indispensable mortification. Rendez-nous l'estime de l'indispensable mortification. Pour le présent et pour l'avenir, nous avons tant à nous défendre contre la contagion du mal. Pour le passé, nous avons aussi tant à réparer. Nous qui proclamons parfois n'avoir jamais fait de mal à personne, alors que nous nous sommes tellement nuits à nous-mêmes par notre sensualité. C'est quoi notre torpeur, ô Sainte Rita? C'est quoi notre torpeur? Aidez-nous à nous dégager, mais surtout apprenez-nous à préserver, mais surtout apprenez-nous à préserver nos jeunes en leur donnant le goût de l'effort. Apprenez-nous à préserver nos jeunes en leur donnant le goût de l'effort, le sens de la mortification et du sacrifice. Leur pureté est à ce prix et nous savons bien qu'elle sera pour eux le seul moyen de leur persévérance dans la foi. Bienheureux les purs, ce sont ceux-là qui voient Dieu. Bienheureux les purs, ce sont ceux-là qui voient Dieu. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel, nous sont tout près de Dieu. Voici des âmes qui recourent avec confiance et abandon. Intervenons auprès du Seigneur Tout-Puissant, bon, et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons besoin de notre confiance, couronner nos espoirs, exaucer nos prières. Ô Dieu éternel,
dont la miséricorde descend sur la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie dans tous Rita, que soit toujours le Rita couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, tout dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus vous en très béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Là où mes pieds n'ont pas pu m'amener, la prière m'emmènera. Là où mes mains ne peuvent me toucher, la prière les touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlèvera. Méditons l'importance de la prière, l'importance de la pénitence, l'importance de la charité, l'importance des 15 jeudis de Sainte Rita. La prière te donnera ce que ton cœur n'a pas pu te donner. La prière te donnera ce que ta mère n'a pas pu te donner. Oh, la prière ne tombera jamais. Oh, ma oublié, ne trahis jamais. La prière de la foi ne tombera jamais. Oh, ma oublié, ne trahis jamais. La prière ne tombera jamais, la prière ne trahira jamais, chers dévots, demeurons dans la prière. Et c'est le moment de rendre grâce à Dieu pour ce 5e jeudi à la Casa Monsiné et au Lazaret, modèle de simple chrétienne. La simplicité que nous devons chercher, la méditation, la prière méditative, le sens de la pénitence que nous devons chercher. Allons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits, pour nous permettre aussi de pouvoir bénéficier des grâces autour de ce 5e jeudi. Nous allons contacter la sœur Chanceline à Kikwit, en République démocratique du Congo, pour nous conduire dans la prière d'action de grâce. Ensemble avec elle, remercions le Seigneur. Nous venons te dire merci Seigneur, car ton amour n'a pas de fin. Tu es grand, tu es bon, tu es juste. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui, s'il faut évaluer les différents problèmes que tes enfants rencontrent, s'il faut évaluer Seigneur Jésus les situations difficiles, que tu sauves tes enfants, que tu épargnes, que tu délivres tes enfants, Seigneur, les mots nous manquent. C'est pourquoi nous venons résumer tout ça en te disant merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tous les problèmes que nous rencontrons. Merci Seigneur Jésus, tu nous aimes. Merci Seigneur. Oui, chacun ne peut se souvenir des bienfaits du Seigneur. Rien qu'à commencer par le souffle de vie, Dieu est bon. Ensemble disons, Nzambi Bouboué.
Zambi Bouboué, Dieu est bon. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu. Est-ce qu'on a notre reconnaissance à notre Dieu? Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es bon, tu es grand, Zambi Bouboué. Oui, pour tous les bienfaits, tu nous as protégés. À présent, nous implorons encore ta présence, que ta main puissante nous bénisse, que nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons tous ensemble, notre Seigneur. Amen. Ovatio. Yes. Rita Nzele Moleka, c'est Akomaki. Ça veut dire que Rita a persévéré, quelles que soient les difficultés, elle est parvenue. Nous allons y parvenir. Nous avons au terme de notre exercice spirituel des 15 de Saint-Anne. Aujourd'hui, c'était le 5e jeudi à la Casa Monsini au Lazéré, modèle de simple chrétienne. Dieu soit le toi glorifié parce que sans électricité, le PC a supporté, la batterie également arrivée à son terme, l'émission également à son terme. N'est-ce pas un miracle? Merci Seigneur. Alors à tous et à toutes, soyez dans la paix du Christ. À nous revoir le jeudi prochain pour le 6e jeudi de Sainte Rita, mais aussi ce dimanche pour la prière hebdomadaire des cas difficiles d'espérer impossible avec l'intercession puissante de notre sainte patronne, Sainte Rita. Nous attendons les correspondants, nous attendons les prières, nous attendons les intentions de prière.